On raconte dans le Talmud Berachot, à la page 60a, qu'un jour, le sage Hillel Azaken, qui rentrait de voyage, entendit, lorsqu'il arriva aux abords de la ville où il habitait, il entendit un cri de détresse dans la ville. Et il s'est dit, Boteach ani she'ein ze betor beiti. Je suis sûr que ce cri de détresse ne provient pas de ma maison. C'est pour un tel homme, c'est-à-dire Hillel Azaken, que David Ameller a écrit dans le Teilim 112 au verset 7, Mishmoa rara lo ira. D'une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle, il ne craint pas. Et le verset continue. Nachon libo botear bachem. Son cœur reste ferme et il a confiance en Dieu. Et Rava dit de ce verset qui peut être lu du début vers la fin ou de la fin vers le début. Rava dit, si on l'interprète du début vers la fin, voici comment on raisonne. Cet homme ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est le début. Pourquoi? Parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. On peut le lire maintenant de la fin vers le début, c'est-à-dire, voici le raisonnement, son cœur est ferme et confiant en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ce récit nous pose dès le départ un problème. Comment Hillel, bien que ce soit un sadique, bien qu'il a beaucoup de bitachon, de confiance en Dieu, comment peut-il être assuré que ce cri de détresse ne provient pas de son foyer? On sait que même chez les gens qui font confiance en Dieu, comme Hillel, il peut se produire des malheurs. Et de plus, les tzadikim, comme Hillel, sont-ils exemptés de malheur parce que ce sont des justes? D'où la première question de cet exposé, comment comprendre que Hillel était convaincu et sûr que le cri de détresse ne provenait pas de sa maison? C'est notre première question. Et à cette question, nous allons apporter 4 réponses. La première réponse est donnée par le commentateur Tefila Moshe. Il dit, dans sa réaction à ce cri de détresse, Hillel n'a pas dit « je suis sûr qu'un malheur ne s'est pas produit dans ma maison ». Il n'a pas dit ça, il a dit « je suis sûr que ce cri de détresse ne provient pas de ma maison ». Et cela change tout. En effet, les tzadikim, les justes, peuvent très bien subir des malheurs ou des épreuves. Et Hillel le sait pertinemment. Seulement, la réaction des justes et de ceux qui ont confiance en Dieu à ces malheurs éventuels ou à ces épreuves éventuelles, cette réaction est différente de la réaction des gens en général qui subissent ces mêmes malheurs ou ces mêmes épreuves.
Pourquoi? Parce que les justes et ceux qui font confiance en Dieu savent que toute épreuve, tout malheur qui survient sur eux, les élève à un niveau supérieur et efface leurs fautes antérieures. C'est pourquoi ils réagissent à ces malheurs, non pas par des cris de détresse, mais ils réagissent avec soumission et sérénité. Et du fait qu'il est Nazaken, avait éduqué les membres de sa famille dans ce sens, il était donc sûr que même si un malheur était venu de sa propre maison, ce qu'il n'a pas nié, ou qu'une épreuve se soit produite dans sa propre maison pendant son absence, il était sûr que ces cris de détresse ne seraient pas venus des membres de sa famille parce qu'ils avaient été éduqués dans ce sens d'accepter les épreuves avec sérénité et avec soumission, et non pas en réagissant par des cris de détresse, parce qu'ils savent que malgré la douleur de l'épreuve, le résultat va être une élévation et un effacement des fautes. Deuxième explication de Rabbi Chaim de Vologins dans son Sefer Nefesh HaChaim. Il dit ainsi que lorsqu'un homme a beaucoup de bitachon et de émouna, il est convaincu dans sa pensée à tout instant que Ein Rod Milvado, il n'y a rien d'autre que le Créateur pour agir dans toutes les situations. Et cette conviction de Ein Rod Milvado entraîne que si un homme est convaincu de Ein Rod Milvado, cela entraîne que la rigueur de ce monde ne s'applique plus à lui. Le, le, le Rabbi Chaim de Vologins ajoute, il dit, lorsqu'on a, et on fait preuve, comme ici, il est la Zaken, d'une grande émouna, d'un grand bitachon, il est possible d'annuler tous les, tous les mauvais décrets. En effet, et pourquoi? Parce que à partir du moment où il fait preuve de ce bitachon exceptionnel, il augmente son niveau, il augmente ses mérites, et donc il rentre dans un autre cadre. Et ainsi, Hachem peut même faire pour lui des miracles. C'est pourquoi celui qui renforce sa pensée, et notamment Ein Rod Milvado, rien d'autre que lui, il monte à un niveau supérieur et qui lui permet dans cette nouvelle situation nouvelle, que aucun mal ne peut lui arriver. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles lorsque son cœur est ferme et botéar bachem est confiant à Hachem. La troisième explication à la question posée, c'est celle du commentateur Arana. Ce commentateur dit que l'annonce d'un malheur, d'une Sarah, qui survient brusquement, sans que l'homme ne s'y attende, déstabilise l'homme, bien sûr,
et peut le mettre en danger. Mais ce type de malheur qui arrive soudainement ne peut se produire que chez les personnes qui ont de nombreux péchés à leur actif. Mais un homme comme Hillel, Azaken, dont le cœur est ferme, rempli de confiance en Hachem, et qui a très peu de fautes à son actif, ne peut pas subir, même à titre d'épreuve par amour, de Isurin Shel Ahava, ne peut pas avoir une situation où le malheur arrive soudainement. Et c'est pourquoi, quand aux abords de la ville, il a entendu ce cri de détresse qui traduisait un malheur soudain, il savait que cela ne le concernait pas. La quatrième explication est celle du Gaon de Vilna, le Hagra. Il dit que, évidemment, tous les tzadikim peuvent très bien avoir, comme on l'a dit, des épreuves et des malheurs. On l'a vu avec nos trois avots, nos trois patriarches, qui ont subi des épreuves. Et pourtant, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir de émouna ou de bitachon. Alors, comment comprendre que l'assurance de Hillel Azaken, cette assurance, d'où vient-elle? Le Hagra répond, on peut dire que des Hakol, les filles Ometz Alev, les bitrono à la chaîne. Tout va dépendre de la force de son cœur dans, dans, sa, dans sa confiance en Hachem. Tout va dépendre de son niveau de conviction. Je m'explique. Si un homme qui a la capacité d'avoir un certain niveau de bitachon exploite cette potentialité au maximum, alors, c'est-à-dire, il arrive à avoir le bitachon maximal correspondant à son niveau, alors il ne peut pas arriver sur lui le mal. Et c'était exactement ce qu'avait compris Hillel Azaken. Il avait une telle conviction, une telle confiance en Dieu qui correspondait à son niveau. Et c'est pourquoi il ne craignait pas le mal. Par contre, ceux qui souffrent ou qui ont une épreuve, c'est que en général, il y a un manque de bitachon par rapport à leur niveau potentiel. Et tant qu'il y a ce manque, ça se traduira parfois par des malheurs et des mauvaises nouvelles. La deuxième question de cet exposé, comment comprendre le début du verset du Téhilim cité, Mishmoa Rara Loïra, que celui qui aurait confiance en Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Comment comprendre ceci? Nous allons donner deux explications. Explication d'abord du commentateur Yad David. Il dit, certes, comme on le sait, les événements malheureux peuvent atteindre des justes, des tzadikim. Cependant, ces justes, ces tzadikim, ne craignent pas
ne craignent pas de tels événements et ils ne s'angoissent pas avant qu'ils ne se produisent réellement. Ils ne vont pas projeter et s'il m'arrive ceci et s'il m'arrive cela. Tant qu'un événement malheureux n'est pas arrivé, ils n'y pensent pas, ils ne craignent pas cela. C'est-à-dire, en fait, ils ne craignent pas à l'avance les mauvaises nouvelles. Voilà comment il faut comprendre, selon le commentateur Yad David. Les gens qui ont confiance en Dieu ne s'angoissent pas sur le lendemain et ne prévoient pas d'avance des mauvaises nouvelles qui les inquiéteraient alors que rien ne s'est encore produit ou peut-être ça se produira jamais. La deuxième explication est celle de Rav Dessler. Rav Dessler dit « Celui dont le cœur est nachon », ça veut dire ferme, et botéar bachem, est confiant en Dieu, comme dans le cas de Hillel, eh bien, il ne craint pas ni les mauvaises nouvelles, ni les mauvaises choses. Et pourquoi il ne les craint pas? Parce qu'il ressent dans son cœur qu'il n'y a pas lieu, même s'il y aurait une épreuve ou une mauvaise nouvelle, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter du fait que l'Éternel est un être, est un Père miséricordieux et tout ce qu'il fait est finalement pour le bien de l'intéressé. Convaincu de cela, celui qui a du bitachon et qui a le cœur confiant en Dieu ne, ne va pas, il ressent que même s'il y a une mauvaise nouvelle, ça ne peut être que pour son bien. Troisième question. Quelle différence y a-t-il entre les deux interprétations de Rava du verset de Tehilim 112 en expliquant qu'on peut l'interpréter du début vers la fin ou de la fin vers le début. Selon le Tosfot Arosh, selon qu'on interprète ce verset du début vers la fin, ou inversement de la fin vers le début, on aboutit à deux résultats opposés. En effet, prenons l'interprétation du début de ce verset qui dit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et pourquoi? Parce que son cœur est affermi et confiant en Dieu. Donc il y a ici une assurance, une aftacha faite au tzaddik qui a beaucoup de émouna, qui n'a pas à craindre les mauvaises nouvelles. Du fait que son cœur est affermi et confiant en Dieu, on lui promet qu'il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est du début à la fin. Par contre, si on interprète l'interprétation qui va de la fin vers le début, c'est-à-dire son cœur est confiant, son cœur est ferme, et pourquoi? Parce qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Donc ici, dans cette deuxième interprétation de la fin vers le début, il n'y a pas de haftacha, il n'y a pas de promesse faite au tzaddik, de promesse par rapport à la mauvaise nouvelle. C'est ça la différence entre les deux. La quatrième et dernière question relative au récit de Hillel. Quatrième et dernière question. Quels sont les avantages de celui qui a confiance en Dieu et quel est l'inconvénient
de celui qui n'a pas confiance en Dieu. Alors, le commentateur Rabbeinu Yona sur le livre des Proverbes de Michelet, au chapitre 3, au verset 26, dit Boteach Bashem Isgov Min Atzara. Celui qui a confiance en l'Éternel, alors il se renforcera, il se fortifiera par rapport à la souffrance qu'il doit subir. Et il dit même, et il ajoute, et tout ça par la récompense de son bitachon, de cette confiance. La récompense de cette confiance va faire qu'il va beaucoup mieux supporter la tsara et il va avoir un ressenti beaucoup plus léger grâce au mérite de son bitachon, bien que cette tsara ait été ordonnée par le ciel et que normalement il l'a méritée. Et comment ça fonctionne? C'est que même après le décret céleste où il va recevoir cette xéra, eh bien, s'il est imbibé d'un grand bitachon, comme l'était Hillel, alors son mérite personnel par ce bitachon à ce moment-là va se dresser, va donc lui donner un niveau supérieur à celui qu'il avait au moment où ce décret était venu. Et ainsi, cela permettra d'annuler ou d'atténuer ses souffrances et donc il vivra mieux cette épreuve avec beaucoup plus de facilité. Par contre, celui qui manque de pitachon envers Dieu et qui donc se soucie et se voit et voit plusieurs problèmes qui peuvent arriver à l'horizon et se trouvant à la merci de ces problèmes dont il n'a pas la maîtrise, son manque de bitachon au moment d'une difficulté lui fait perdre, c'est-à-dire augmente sa culpabilité. Et finalement, cet homme-là qui manque de bitachon invite les Issourim à venir sur lui, puisqu'il il n'a pas cette carapace de bitachon qui lui permet de s'élever. Et donc, la peur du lendemain, par son manque de bitachon, ou même lorsqu'il a une épreuve, il la vit beaucoup plus difficilement et quelque part, il invite d'autres épreuves, que Dieu en préserve, à venir sur lui. Je vous remercie.